Bonsoir chers téléspectateurs et merci encore une fois de plus d'être avec nous. Alors aujourd'hui nous parlerons des relations à distance. Comment est-ce que vous faites pour gérer vos relations, madame est à l'étranger, monsieur est à l'étranger? Comment est-ce que ça se passe? Alors aujourd'hui je vais recevoir une dame qui va nous expliquer et qui va donner quelques petits conseils de comment est-ce qu'elle fait pour gérer sa relation à distance. Alors vous êtes bel et bien dans votre programme favori, Elle se défoule sur UN Média Télévision. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. À tout de suite. Je suis en compagnie de Madame Samen Sibel. Elle est là pour nous parler de comment est-ce qu'elle gère sa relation à distance avec monsieur. Alors Sibel, bonsoir. Bonsoir Elisa. Ça va? Je vais très bien et toi? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Vrai, tu n'as pas l'air d'aller bien. De toute façon, tu es assise, genre, carré, là. Montre-nous que ça va. Et oui. Non, là, maintenant, on a vu que ça va. Qu'est-ce que tu as fait à la maison avant d'arriver? J'ai causé avec mon mari. Ah bon? Et tu lui as dit quoi? Que je venais parler de nous, de nos débuts et où nous sommes actuellement. Ok. Bon, j'espère que tu n'es pas trop stressée par les questions qui arrivent. Non. Ok, c'est avec cet air détendu que nous entrons dans la première partie de l'émission qui est intitulée « La partie face au public ». On se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau, Sibel est bien installée. Tu es prête pour la première partie? Je suis prête. Là, ce sont les questions que je vais te poser. C'est le public qui a demandé à ce qu'on te pose ces questions. Donc, j'espère que tu n'es pas trop effrayée parce que ce sont les gens que tu ne connais pas. Non. Ok, première question. Sibel, comment est-ce que tu as rencontré Monsieur Samen? J'ai rencontré Monsieur Samen par le biais d'une amie à mon père. Donc, elle a une amie aussi, à son tour, aux États-Unis, qui lui a dit « Je veux une femme pour mon beau-frère qui est mon mari. » Et cette dame en question, aujourd'hui, elle est ma co-épouse. Donc, elle lui a fait comprendre qu'elle connaît une famille où il y a une fille qui va l'intéresser. C'est donc comme ça qu'elle fait part à mon père. Mon père, ne sachant pas comment me dire, il a utilisé toutes les stratégies, ça n'allait pas. Un soir, il me dit, envoie-moi tes photos. Il m'a jamais demandé les photos. Quand j'envoie, il me dit, je veux les photos entières où on voit jusqu'au cheveux. Voilà. Et quand j'envoie, il me dit que si je te dis que je t'ai trouvé un mari, papa, pardon, ne finis même pas, je ne veux pas. Ça là. Il est resté tranquille. Voilà, il m'a pu parler de ça. Un soir, c'est son amie en question qui m'appelle. Elle me dit, tu es où? Tu es à la maison, rentre à la maison, tu te connectes. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Quand j'arrive à la maison, ma mère ne savait pas. Mon père arrangeait tout avec la dame. Mon père me dit que tu es ma fille. Et je ne peux pas te vouloir du mal. Donc, essaye. Attends, quand il a dit essaye. Même jusque-là, ce n'était pas toujours ça. Je n'étais pas toujours... Oui. Je ne voulais pas. Oui. Mais est-ce que tu savais de quoi est-ce qu'il s'agissait? Non. Donc, tu trouvais ça quand même louche. Genre, tu n'étais pas intéressée? Mon père ne m'avait jamais parlé d'homme. Jamais. Donc, pour moi, c'était comme un piège. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un soir, je reçois un message. Je reçois un message et c'était lui. Avant ça, on m'avait montré la photo. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit « Yish !» Tu as jugé au premier regard que tu et la photo était floue. Donc la personne avait mal téléchargé. Et quand la photo est venue à moi, c'était pas ça. Et chose bizarre, aujourd'hui c'est la photo que j'aime le plus. C'est ma photo préférée de mon mari. C'est une photo qu'il avait avec sa tenue de l'armée, puisqu'il est dans l'armée américaine. Voilà. Donc, il disait, mais sans savoir ce qui m'attendait après. Et après ça, quand il t'a écrit, ça s'est passé comment? Ouh, les yeux rougissent, oh là là. Même jusque-là, bon, on a commencé à causer. Et je t'assure que quand on a commencé à parler,
c'est vite passé. Donc c'est comme si on se connaissait depuis, peut-être dans un autre monde, je ne sais pas trop. On a commencé à parler comme si on se connaissait et puis c'est comme ça que ça a commencé jusqu'aujourd'hui. Et votre relation dure déjà combien de temps? 2 ans. 2 ans. On peut sentir que tu es à l'aise dans la relation. De toute façon, tu souris, les yeux rougissent et tout et tout. Et maintenant, qu'est-ce qui t'attire plus chez ton mari? Ce qui m'attire chez mon mari, c'est sa sincérité, son honnêteté, parce que dès la base, il ne m'a rien caché et c'était réciproque pour moi. On ne s'est rien caché, on s'est tout dit, jusqu'au moindre détail. On s'est tout dit, on se parlait de tout et de rien, même les choses osées. Oui, on se disait tout et c'est ça qui jusqu'à aujourd'hui est là. Et on essaie de maintenir ça. Ok. Et maintenant, je vais te montrer une vidéo. Mais il est là le bon. Prends le téléphone. Mais il est là le bon. Ah là 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 là. Dis quand même bonjour à la caméra. Dis quand même bonjour à la caméra. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Comment est-ce que tu te sens après avoir vu cette vidéo? Donc, oh, l'émotion est dans l'air. Tu vas faire moi aussi, je vais commencer à pleurer. Ça va? Ça va bien. Regarde, tout le monde va commencer à pleurer sur le plateau. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote de cette vidéo? On dit souvent que les histoires d'amour ne se racontent pas. Elles se vivent. Et en fait, c'est ça. Je ne sais pas, je ne peux pas raconter parce que bon, c'était un soir du 14 septembre quand il est arrivé. C'était la première fois qu'on se voit. Donc après plus d'1 an et demi au téléphone, c'était notre premier contact. Arrivé à l'aéroport, je voulais fuir parce que je ne savais pas. À quoi tu t'attendais? J'étais glacée, j'avais chaud, j'avais froid. Mais quand il a fait escale en France, on a fait un appel vidéo. Donc j'avais déjà remarqué comment il était habillé. Et quand je suis passée avec la voiture, je l'ai vu de loin avec la casquette. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Je sors de la voiture, mon pied n'arrive pas à toucher le sol. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai vu, j'ai couru, j'ai reçu mes choses. Comme si tu le connaissais déjà. En fait, je le connaissais, mais comme la première fois, je me disais que est-ce que... Et je me posais des questions. Mais... T'es là, c'est arrivé. Alors, si jamais ce n'est pas celui que tu attendais, quelle aurait été ta réaction? Ça ne pouvait même pas être ça. Parce que on a appris à s'accepter avec ce qu'on voyait. Donc, et moi, je priais toujours que Seigneur. Et chose bizarre, il est typiquement le genre d'homme que je voulais, tu vois. Donc, je me suis dit, ah, c'est Dieu qui a fait. C'est vrai que beaucoup de relations à distance, les gens n'y croient plus. Mais moi, j'ai cru et je suis allée jusqu'au bout. Et quand on s'est vu, vraiment, c'était... je ne m'attendais pas à ça. C'était plus que ce que je voyais au téléphone. Donc, c'était extraordinaire. Donc, ce que je voyais au téléphone, c'était 2 personnes différentes. En face, là, oh là là. Et maintenant, que disent les gens à propos de ta relation avec ton mari? Comment est-ce que les gens voient ça? Bon, je vais parler d'avant, avant le mariage. J'avais trop de mauvaises langues autour de moi. Oui. Beaucoup de personnes qui dénigraient, beaucoup de personnes qui disaient que non. On connaît tous les benguistes, il n'est pas sérieux. Est-ce que tu sais s'il est marié là-bas, s'il a les enfants? Et aujourd'hui, ces mêmes personnes me disent, mais Cybèle, si tu nous avais écoutés, tu ne devais pas être là. Parce qu'elle me disait, les hommes te draguent ici, pourquoi tu n'acceptes pas? Tu veux toujours rester seule dans la solitude. En attendant, essaye de te faire une petite relation avant qu'il n'arrive et tout. Mais moi, je n'avais jamais compris ça. C'est récemment encore que la même personne me disait que vraiment, elle pleurait même, elle me disait, je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Donc, elle se voyait un peu comme la personne qui allait te tirer vers le bas. Effectivement. Heureusement pour toi, tu n'as pas cru et tu as préféré croire en ce que ton père t'a dit. Parce qu'il faut aussi remercier ton père. Hein. Oui, je ne cesse
Tu ne cesses de le remercier. Et aujourd'hui, tout le monde nous félicite. D'autres nous envient même. Tout le monde veut être comme nous. Mais je dis que c'est Dieu qui fait. Ok, pour parler de ta belle famille ici au Cameroun, comment est-ce qu'ils se comportent? Comment est-ce qu'elle se comporte avec toi? Bon, mes rapports avec ma belle famille, c'est quelque chose de magique. À 23 ans, je me retrouve dans une famille où mes co-épouses sont plus âgées que ma maman. Donc, imagine comment est-ce qu'on me prend comme le bébé dont je suis. Je sais pas. Tu es chouchoutée, tellement par tout le monde sans exception. Tout le monde m'aime, tout le monde m'apprécie. Même avant qu'il n'arrive, c'était déjà ça. Donc quand il est encore venu, on s'est mariés, c'était la totale. La totale, c'est vrai. Ok, Cybèle, j'espère que tu vas pu couler les larmes comme tu as fait là, parce que toi, tu as failli faire, moi aussi j'ai failli pleurer, vraiment. Alors, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. La première partie se termine maintenant. Là, nous entrons dans la pause et après la pause, nous revenons pour la deuxième partie qui est intitulée La vie de l'invité. On se retrouve derrière. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis en compagnie de Madame Cybèle Samen. Fais du bruit! Bon, Cybèle, il faut rappeler que tu es une danseuse professionnelle, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as fait des formations, tu apprends à danser aux enfants. En fait, la danse pour moi, c'est quelque chose de d'inné. C'est depuis le bas âge que j'ai commencé à danser. C'est vrai que mon père, maman, il a voulu me bloquer, je disais ça comme ça. Il n'aimait pas. Il m'a dit que je ne peux pas te payer la pension jusqu'en licence. Et tu deviens danseuse, de chante que je danse derrière. Non, pas mon enfant. Et tu faisais quel style de danse précisément? Toutes les danses. Fais toutes les danses. Toutes les danses. J'aime entendre ça. Troisième partie, fun time, ça va chauffer. Alors, pour revenir au sujet de l'émission, après le mariage, monsieur il est rentré à l'étranger. Comment est-ce que tu gères cette distance-là entre vous deux? La distance se gère comme au départ. Rien n'a changé. Bon, c'est vrai que quand il est parti, ça m'a beaucoup affectée. Voilà, ça m'a beaucoup affectée parce que j'étais habituée à le voir auprès de moi. Quand tu te retrouves le matin, tu es seule et il n'y a plus la personne qui te tisse souvent au lit, qui te jette les coussins et tout. Donc, ça m'a affectée, mais je me suis remise. Oui, et est-ce que ça t'arrive souvent d'être tentée? Comme on dit souvent que le diable tente les gens là. Est-ce que ça t'arrive souvent et comment est-ce que tu fais pour gérer ça si c'est le cas? Ça ne m'arrive pas. Ah bon? Genre, tu n'es pas un être humain, toi? Moi, je suis un être humain, mais déjà, quand tu as quelqu'un qui répond à tous tes critères, et même plus, tu vois. Bon, pour moi, il n'y a pas un autre homme qui... Pour moi, c'est la seule pièce que Dieu a créée. La seule. Donc, je ne peux pas être tentée parce que pour lui, il a tout. Il a tout. Il a tout. Et... Tu es forte, hein? Donc, là, tu restes là à la maison. Bon, est-ce que tu as même compris la question que moi j'ai demandé, j'ai posée? Tu as compris? J'ai compris. Et tu as dit que non, tu restes figée à une seule personne jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que si j'avais eu à commencer ça avant qu'il ne vienne, j'allais continuer. Donc, j'ai gardé le même rythme jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ton mari, quand il va voir l'émission, c'est vraiment, il sera fier d'avoir une femme valable. Il sait que non, comme il parle, il sait que sa femme, il a confiance en elle et tout et tout. Et est-ce que tu as installé une routine avec ton mari? Oui. Au début, il y avait la routine, mais avec le temps... Et la routine, ça se passait comment? On s'appelait le matin. Jusqu'à ce qu'il arrive au travail, jusqu'à ce qu'il soit en réunion, quand on coupe l'appel. Donc même en route, peut-être dans la voiture, vous êtes en train de vous appeler. Tout le temps, mais après, ça a commencé à diminuer. Mais il m'avait déjà averti à la base que ça ne sera pas comme ça tous les jours. Parce qu'en Europe, il n'y a pas le temps de vraiment faire tout ce que tu veux, parce que c'est travail, maison, travail. Donc, et au départ, je n'avais pas encore pris la chose comme ça, tu vois. Mais quand ça a commencé à se dégrader, ça m'a encore affectée. Oui, et je me suis dit pourquoi. Après, je me suis rappelé qu'il m'avait déjà averti bien avant.
Et j'ai commencé à m'y faire jusqu'aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Bon, on ne peut pas rester une journée sans s'appeler, mais Oui. Le temps de... Mais même si vous appelez le matin et le soir, tu as déjà pris... Parfois même une fois par jour. Une fois par jour. Oui. Donc, tu t'es déjà adapté au rythme. Effectivement. Ça va. Ça va. Et quels sont, dans votre relation, quels sont les avantages et les inconvénients que vous rencontrez? Les avantages que tu vois et les inconvénients aussi. Pour moi, il n'y a pas d'avantage. Ok, il n'y a pas d'avantage comment? Parce que être loin de celui que tu aimes, ça me tue. Donc parfois ça m'affaiblit. Parfois je me retrouve seule. Comme si j'étais seule au monde, tu vois. Bon, parce que avant que je ne quitte la maison familiale, il y avait la chaleur familiale, tu vois. Mais quand tu te retrouves dans une autre famille, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus tes frères, il n'y a plus tes soeurs. Tu te retrouves seule. Toute seule. Et tu Voilà. lui as déjà fait part de cela? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que ça va aller. C'est qu'il sûr, il finira par revenir, il va combler un peu le manque qu'il te fait après. Ok, merci. La deuxième partie est terminée. Là, nous allons entrer dans la deuxième partie de la pause parce que nous avons deux pauses. La deuxième partie de la pause avant de revenir pour le fun time où tu vas nous montrer tes dernières piches de danse là. On se retrouve tout de suite. Nous sommes arrivés à la troisième partie et à la dernière partie de cette émission. Alors pour la partie fun time, il n'y aura pas de questions pour Cybèle. Je vais juste lui confier le plateau et elle va nous montrer de quoi est-ce qu'elle est capable dans la danse. Allez Cybèle, moi je m'en vais, je te laisse. Toi qui me montre. J'espère que vous avez été aussi charmés par les pas de danse de Cybèle. Elle nous a rempli d'émotions aujourd'hui et là, je lui dis vraiment merci Cybèle d'avoir été là. Merci à toi, Elisa. Merci à vous à la maison qui nous avez regardé. Merci à toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez scotchés sur les antennes d'IA Média Télévision. Bye bye.